Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous voulons poursuivre le commentaire de la médaille miraculeuse que la Vierge Marie a donnée au monde en la révélant à Catherine Labouret dans la chapelle de la rue du Bac à Paris. Et bien sûr, le verso de la dite médaille, on voit la Vierge Marie revêtue de gloire, de la gloire même de Dieu. Et sur le verso de cette médaille-là, cette fois-ci, les 12 étoiles sont au niveau de sa tête, forment une couronne au niveau de sa tête. Qu'est-ce que ça dit? Je vous ai dit que ces 12 étoiles sont les qualités spirituelles des 12 apôtres du Christ et que chaque racheté est lui-même l'émanation d'une des qualités d'un des apôtres. De la qualité d'un des apôtres. Donc, cette humanité rachetée, sauvée par le Christ, est la couronne de la Vierge Marie. Ça fait sa gloire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a dit oui au projet de Dieu pour que sa parole éternelle vienne s'incarner, devenir un être humain pour sauver les hommes. Et donc, tous ces hommes sauvés-là, ce sont ses enfants, ce sont les enfants de la Vierge Marie. Et je précise, souvent ceux qui disent que tous les êtres humains sont les enfants de la Vierge Marie, ah non. Les enfants de la rébellion, ceux qui, en toute conscience, rejettent le salut de Dieu et décident de suivre le diable, ceux-là ne sont pas des enfants de la Vierge Marie. Nous parlons des enfants de la Vierge Marie, des rachetés, des sauvés. Voilà. Ceux-là font la gloire de la Vierge Marie. Voilà. Ceux-là font sa joie. C'est ce qu'on voit avec les 12 étoiles qui la couronnent. Mais en dessous encore, au niveau de la tête, il y a une autre couronne. Et c'est cette couronne-là qui fait que nous, les chrétiens, nous disons que la Vierge Marie est la reine du ciel. Elle est la reine des patriarches, la reine des apôtres, la reine des prophètes. Parce que le Seigneur l'a couronnée de gloire. C'est le Seigneur qui a mis cette couronne sur sa tête. Ça ne vient pas d'elle-même, non. Parce que d'humble servant du Seigneur, du titre d'humble servant du Seigneur qu'elle-même s'est donné, le Seigneur a fait d'elle la mère du Seigneur. Et c'est ce que sa sœur Élisabeth, ou si vous voulez, sa cousine Élisabeth a dit au moment de sa visitation, où elle a dit, quel bonheur est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Mais le Seigneur, il est qui? Il est Dieu, il est roi. Et si sa mère, la Vierge Marie, est la mère du Seigneur, c'est pour ça qu'elle reçoit cette couronne qui fait d'elle reine du ciel. C'est de là que ça vient. Ça vient d'un titre que lui a donné le Saint-Esprit. La mère du Seigneur. Voilà. Donc, c'est ce qui explique cette seconde couronne-là. Et cette position de la Vierge qui tend les mains, elle a les mains étendues, les mains ouvertes. Pour dire quoi? Étant remplie de grâce, elle laisse se couler par ses mains cette grâce-là que le Seigneur donne. C'est le Seigneur qui donne cette grâce. Ça ne vient pas de la Vierge Marie, ça vient du Seigneur. Mais ça se coule aussi par les mains de Marie. Et Marie les tend pour les orienter où? Pour les déverser sur nous. Nous sommes ses enfants. Sur les rachetés du Christ. Elle déverse ces grâces-là sur eux, à travers ses mains. À travers ses mains. À travers ses mains. Et au niveau de son pied, elle écrase la tête du serpent ancien, le diable, Satan. Mais s'il est dit
dans le livre de la Genèse, à propos de Ève, la vivante, que elle va écraser la tête du serpent, mais que le serpent va lui meurtrir le talon. Pour la Vierge Marie, ah non. Le serpent ne peut pas meurtrir son talon. Elle écrase définitivement la tête du serpent parce qu'elle est victorieuse du serpent. On dit que la femme qui est victorieuse du serpent. Et ça, on voit cela dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. Elle a vaincu totalement Satan. Elle écrase la tête de Satan et Satan ne peut pas mordre son talon cette fois-ci. Alors que Ève, elle, son talon a été mordu par le diable, par le serpent. Bien qu'elle a écrasé quand même sa tête, il a pu mordre son talon. Alors que la Vierge Marie, non, elle a écrasé définitivement la tête de Satan. Et Satan, le serpent, ne peut pas mordre son talon pour que son talon soit meurtri. Non. Voilà. Et c'est ce qu'on voit dans cette image-là. La femme victorieuse du serpent, du dragon, dans l'Apocalypse. Voilà. Donc on voit bien que dans l'Apocalypse, il est question de la Vierge Marie concernant cette femme-là qui, justement, a vaincu totalement Satan, le serpent. C'est cela. C'est cela. Si la première Ève est l'Ève du péché, c'est pour ça qu'on appelle aussi la Vierge Marie la nouvelle Ève. Celle qui a été fidèle jusqu'au bout au Seigneur et qui est revêtue de la gloire même du Seigneur notre Dieu et qui a vaincu totalement Satan. Et c'est celle-là dont les enfants sont attaqués par le diable. Ah oui. C'est pour ça que souvent, moi, je me plais à dire, quand je ne suis pas attaqué par les forces du mal, je m'inquiète. Ah oui. Souvent, quand les chrétiens sont attaqués par les forces du mal, bon, ils sont inquiets parce qu'ils sont attaqués. Mais justement, la guerre est déclarée entre le Christ et le diable. Si Satan ne vous attaque pas, faites attention, c'est que peut-être vous êtes dans son camp. Donc si vous attaquez là, réjouissez-vous et réfugiez-vous constamment dans le Seigneur qui, étant victorieux du mal, du malin, du diable et de Satan, vous donne sa victoire. Par lui, vous êtes victorieux. Par le Seigneur, vous êtes victorieux. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Voilà. Il nous attaque, mais en Christ, nous avons la victoire. Tout comme la Vierge Marie a écrasé définitivement sa tête. Je vous remercie. Je voudrais aussi ajouter, pour terminer, que cette médaille-là, quand la Vierge l'a révélée au monde, c'était, disons, durant la deuxième moitié du 19e siècle, en 1800 et quelques. Il y a un juif qu'on appelle Ratisbonne. Il était de Strasbourg. Il appartenait à une riche famille juive de banquiers. Il était question que c'était lui qui remplace son oncle à la tête de la banque familiale. Il était même promis en mariage à une fille juive aussi d'une famille riche. Et un jour, il rencontre l'ami de son frère aîné. Et l'ami de son frère aîné lui offre la médaille miraculeuse de la Vierge Marie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rit, il dit, mais vraiment, toi aussi, tu t'es laissé tromper par ces fadaises-là, hein? Ces enfantillages-là. Mais quand même, il a pris la médaille miraculeuse. Vous savez, quand on offre la médaille miraculeuse de la Vierge Marie, souvent les gens font l'amour, quelquefois certains font l'amour, ils ne veulent pas prendre, bon, ils font une moue, ils ne veulent pas prendre, mais ils finissent souvent par prendre. Et c'est ce que Ratisbonne a fait. Et il a pris la médaille. Lui qui en riait. Un jour, en vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la Vierge Marie. Notamment dans la partie de la médaille qui concerne le verseau où elle est dans toute la gloire que le Seigneur lui donne. Et
Immédiatement, il s'est mis à genoux. Mais d'abord, ça a commencé, avant d'avoir cette vision de la Vierge Marie, il voyait sans cesse une croix, mais noire, une croix noire. Même quand il fermait les yeux, il voyait toujours cette croix noire. Il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ferme les yeux, je vois cette croix noire. J'ouvre les yeux, je vois cette croix noire. Mais justement, cette croix, comme je l'ai dit, c'est l'autel du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui a pris toutes nos iniquités, qui a pris toutes les ténèbres du monde sur lui. C'est cela. Qui a pris, alors il va, par la suite, il comprendra que ce sont ses péchés que le Seigneur a pris sur cette croix-là. Voilà. Cela ne veut pas dire que en plénitude, le noir, c'est ce qui est péché ou non. Non, 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 c'est pas ça. C'est des symbolismes. Il faut comprendre ça. Voilà, c'est des symbolismes pour comprendre ça. Sinon, même anciennement, les prêtres s'habillaient en soutane noire. S'habillaient en soutane noire. Voilà. On le voit encore avec notamment les pasteurs des églises, de l'église méthodiste. Et puis, c'est ensuite maintenant qu'il va avoir la vision où la Vierge Marie lui apparaît dans toute sa gloire. Il décrit cela. Il dit, en ce moment-là, la Vierge n'a même pas eu à parler, mais il a tout compris. C'est ce qu'il a dit. Il dit, j'ai tout compris. Il a compris que elle est la mère du Seigneur et que vraiment, elle est la mère du Sauveur et du Rédempteur. Et il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous le dis, Ratisbonne n'a plus accepté de se marier. Ratisbonne n'a plus accepté de prendre la tête de la banque de sa famille. Vous voyez? Quelqu'un qui devait diriger une banque, disposer et avoir à sa disposition des millions et des millions, des sommes colossales d'argent. Il a refusé tout ça. Ratisbonne a refusé tout ça. Le mariage avec cette belle juive, tout ça, il a tourné le dos. Il a donné sa vie au Seigneur. Et il est devenu un disciple du Christ. Voilà ce que la Vierge fait. Vous voyez. Elle a converti Ratisbonne, un juif qui a donné sa vie au Christ, qui est devenu disciple du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec les apparitions attestées de la Vierge Marie. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, le professeur Alou Kwame Rémy. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, une excellente journée. Que les prières de la Vierge Marie nous soient favorables. Que dans nos combats contre le mal, contre le malin, qu'elle nous soutienne, qu'elle nous aide. Elle qui a écrasé définitivement la tête de Satan, du diable. Oui. Le combat continue avec le soutien de la Vierge Marie. Merci et bonne journée à tous.